Allah, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez Allah, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Tac, 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 tac. Horreur! Horreur! Halloween! Halloween! Bon, ça, j'ai pas trouvé comment l'accrocher. Tout mon costume, ça vient de... Ça aussi, ça vient de... J'ai fait des génies. Ok. Voilà, cappuccino, cappuccinette. J'ai pris un petit costume de vampire. Je me suis dit, allez, vas-y, joue le jeu à 100%. Là, il y a la robe et tout ça. Donc voilà, je me suis mis dans le mood pour cette vidéo, pour vous faire plaisir. Et aujourd'hui, comme c'est le 30, et ben voilà, je voulais avoir une tenue adaptée au jour, quoi. Surtout que ma chaîne, c'est une chaîne horreur. Donc Halloween, horreur et tout ça. Il fallait... marquer le coup. J'ai essayé de faire une petite araignée. Ça se voit, c'est pas l'araignée de Spider-Man, mais c'est pas grave, ok? Ça passe. J'ai fait un petit make-up rouge et noir. Nanana. Pour faire le rappel de la... Comment on appelle? De la capuche, voilà, et de la tenue, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez les efforts. En tous les cas, cette tenue, je la ressortirai dans d'autres vidéos, je mettrai, j'aime trop, j'aime trop. En tous les cas, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous, ça va. Moi, je me remets doucement de mon petit rhume. D'ailleurs, à côté de moi, il y a les paquets du mouchoir. Au cas où une petite renouna, elle veut sortir, on va la feinter. Ok, et là, je le sens que mon nez va couler. Yani ce mot, excusez-moi. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que vous, ça va. Je tiens toujours et j'oublie toujours, eh bien, de remercier tous les nouveaux abonnés qui s'ajoutent à la chaîne de jour en jour. Excusez-moi, vous êtes les bienvenus. Welcome to you, the new cappuccino and the new cappuccinette. Hissy. Here is the house of vlogging, of horror, of الخليع القتيلة المصائب الكحلة كلها هنا يا خوتي. Ok, donc vous êtes les bienvenus sur une chaîne voilà qui est déjà, à part les histoires, feel good, une chaîne d'humour, de bonne humeur et tout ça, mais aussi une chaîne où on raconte des histoires vraies, exclusivement vraies, qui sont racontées par la propre bouche, et bien des personnes qui ont vécu, voilà, ces phénomènes paranormaux. Pour les psychopathes, voilà, que j'avais. D'ailleurs, regardez, je vais vous mettre ici une photo. Hier, j'ai eu Vérissure. Et voilà, c'est bon, l'installation, elle est programmée pour lundi ou mardi, je sais plus. Donc voilà, là, je me sens plus soulagée. Je me sentirai soulagée mieux quand, voilà, elle sera bien installée devant moi. Mais voilà, c'est top. Vraiment Vérissure, c'est this is very sure. Ok, alhamdulillah. Et je redeviens, moi je suis trop contente. Alhamdulillah. Donc voilà. Bon là on a trop parlé. Je vais casser la tête. Pardonnez-moi. On va y aller, l'histoire que je vous ai trouvée. Cappuccino, cappuccinette. Maman, comment elle fait peur. Jusqu'à même cette histoire, le mec qui la raconte, il dit aujourd'hui il a, voilà, je vais un peu vous spoil. Il a un peu plus de 30 ans. Et quand cette histoire, elle s'est passée, il avait 19 ans. Et il a dit, jusqu'à aujourd'hui, il est super miskin, atteint et super malade. Et surtout, il y a quelqu'un de très proche de lui qui a subi cette histoire de plein fouet. Et qui, vraiment, est dans une situation très grave. Comme je vais vous expliquer. Donc, je vais vous laisser le temps. Cappuccino, cappuccinette, de bien vous installer,
de préparer devant vous un petit snack pour cette vidéo spéciale Halloween. En plus, je pense que je la descendrai, je la mettrai un peu plus tard, pas à l'heure habituelle sur YouTube pour bien marquer le coup de Halloween, you know. Et Inch'Allah, j'espère qu'elle va vous plaire. En tous les cas, mettez vos écouteurs. Pour les plus courageux d'entre vous, je vous invite à éteindre vos lumières. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi ce soir en Arabie Saoudite. Je vous amène plus précisément cappuccino, cappuccinette avec moi dans la ville de Najran. Et on a déjà parlé de cette ville une ou deux fois si je me souviens bien, surtout avec l'histoire de la disparue de Najran que je vais vous mettre juste ici pour ceux qui ne l'auraient pas encore regardé, écouté déjà. Pourquoi? Il faut vraiment que vous regardiez cette vidéo parce qu'elle est avec des preuves à l'appui sur un vrai mystère. Donc, on revient à notre histoire. Il faut savoir que la personne qui a vécu cette histoire, le jeune homme à l'époque âgé de 19 ans et aujourd'hui il est un peu plus d'une trentaine d'années, il faut savoir qu'il s'appelle Ahmed. Et c'est à lui que cette histoire qui a détruit toute sa vie en seulement one night, Leila Wahda, en une nuit, eh bien, a commencé jusqu'à aujourd'hui, 2022, cappuccino, cappuccinette, il subit, ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Donc, il commence comment son récit? Il commence que surtout cette histoire ne lui est pas arrivée à lui, car il va avoir aussi une autre victime de cette histoire, une victime que je vous ai dit proche de lui, à savoir sa petite sœur, qui à l'époque était âgée seulement de 8 ans. Donc cappuccino, cappuccinette, comment cette histoire et cette nuit horrible dans la vie de Ahmed et de sa sœur qui s'appelle Nourhan a débuté? C'est simple. Ma fenêtre elle est ouverte, c'est mon voisin qui vient de tousser. En fait, Ahmed, un jour, ses parents, surtout sa mère, elle va venir le voir et lui dit « Esmahni ya walidi, écoute-moi mon fils, ma mère elle vient de m'appeler et ton grand-père, il est vraiment très gravement malade. Et je le savais depuis quelque temps, genre qu'il était malade, mais ta grand-mère n'a pas voulu m'inquiéter de suite. Donc, tout le temps, je prenais des nouvelles de ton grand-père et ta grand-mère me disait, ça va, il est encore fatigué, mais ça va. Et la mère, elle disait à sa mère, est-ce que je me déplace, est-ce que je viens, vu que les grands-parents, ils habitent dans une autre ville beaucoup plus éloignée. Donc, de là, cappuccino, cappuccinette, la mère, elle dit à son fils que la mère, elle dit, non, t'inquiète. Et elle lui passait le père au téléphone. Et quand elle disait à son père, est-ce que je viens? Le papa, il disait non. Sauf que ce matin-là, la mère, la grand-mère, elle va appeler très tôt et dire à sa fille qu'elle avait peur parce que durant la nuit, son mari, ça veut dire en fait, en gros, il s'est senti très mal. Et là, il est très fatigué. Et elle dit à sa fille qu'il serait mieux et qu'il serait bien, sait-on jamais, qadarallah, genre en gros ce qui peut arriver, eh bien que elle vienne voir son père si jamais genre il doit passer l'arme à gauche, si jamais il doit mourir quoi. Et donc la fille, elle a bien senti dans la voix de sa mère, à savoir la grand-mère donc de Ahmed, que la situation est très grave et que il vaut mieux qu'elle fasse le voyage. Donc la mère à Ahmed, elle a dit bah on arrive. Et là, sa mère, elle lui a dit, comment ça, on? Elle lui dit, Zahma, écoute, ne viens pas tout de suite avec les enfants. J'ai pas envie de les traumatiser. Laisse-les et vraiment, genre, si la situation devient trop grave, genre, ça se voit, le grand-père Mskin, il va mourir, on les fera venir. Et la mère, elle a dit que c'était mieux. Elle aussi, en fait, elle avait réfléchi à ça. Pourquoi? Parce que Ahmed,
à cette période-là où son grand-père Miskin était gravement malade, eh bien, il avait des examens à l'école hyper importants qui ne pouvaient pas, en fait, faire un absentéisme sur ça. Il ne pouvait pas s'absenter parce que c'était pour savoir s'il allait passer en classe supérieure ou pas. Donc, de là, la mère, elle a dit, j'ai bien réfléchi. Et en fait, vu qu'aussi ta petite sœur, elle est malade, genre elle avait peut-être comme une gastro ou quelque chose de bénin, genre elle n'avait pas une maladie grave, mais à cette période-là, elle n'était pas bien. Elle lui a dit, sait-on jamais le voyage, ça va la fatiguer encore plus, ça va la rendre malade encore plus. J'aimerais aussi que tu restes avec elle, avec votre nourrice. Et il faut savoir aussi que la nourrice, c'était aussi l'aide ménagère et tout ça et tout ça. Donc, de là, qu'est-ce qui va se passer? Ahmed, il va dire ok. Donc Cappuccinette, la mère, elle a prévenu son mari. Son mari, il a demandé un congé du travail juste de 2 jours pour aller voir le grand-père. Et ils lui ont accordé ce congé-là. Donc il a appelé sa femme. Il lui a dit Ezhaji el-Aghrad, genre vas-y, fais nos valises et on part dès que j'arrive. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc ils sont partis. Et ils sont restés, celle qui s'occupait d'eux, elle s'appelle Maria. Et donc de là, je reste avec Maria. Et Maria, en fait, elle est avec eux. Il faut savoir Cappuccinette, depuis longtemps, il la considère vraiment un membre de la famille. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne considèrent pas ces gens-là, qui les considèrent comme voilà, un statut vraiment, sans mettre les guillemets, hein, d'esclave. On va parler français. Mais elle avait toujours été intégrée facilement à la famille. Elle pouvait voilà, gronder les enfants, elle passait de bons moments avec eux. Bref, c'était ils avaient une relation, ils l'aimaient, je ne vais pas dire comme leur mère, mais en tout cas, quand leur mère elle n'était pas là, c'est elle qui prenait la place, quoi. Donc il y avait un vrai amour, un vrai respect et tout ça. Vraiment, c'était familial leur truc. Donc ils ont passé, il a dit Ahmed, la journée ensemble. Et lui, l'école, il leur avait donné genre, vous pouvez rester à la maison pour réviser. Donc lui, il était dans sa chambre. La petite, elle était avec Maria, voilà, dans la maison. Et lui, il révisait. Maria lui a monté son casse-croûte. Maria lui a monté son repas. Maria ci, Maria ça. Et il faut savoir que la Maria, elle fait dormir toujours la petite de 8 ans, 9h, 9h30, la petite. Ça y est, elle est au pays des rêves. Et Maria, en fait, elle avait demandé à la famille comme de lui construire sur le toit, sur le stah, une dépendance dans laquelle, en fait, elle serait mieux que en bas dans une chambre et tout ça. Donc, la famille, ils avaient accepté, ils lui avaient fait une dépendance qui était, il nous dit Ahmed, il y avait une grande chambre, un salon, une salle de bain avec des toilettes, une petite kitchenette. Elle était très bien. Et donc, toujours, elle faisait dormir la petite, voilà, aux alentours de 9h, 9h30, la petite, ça, elle est endormie. Elle disait bonne nuit à toute la famille et elle montait en haut dans son petit, on va dire, sa petite dépendance. Et donc, de là, Cappuccinette, elle a fait le même rituel et avant de partir, elle dit au revoir, bonne nuit à Ahmed. Est-ce qu'il avait besoin qu'elle lui fasse un petit café, un petit truc? Elle lui a dit non, c'est bon, je suis équipée. Elle avait son thermos de café parce que cette nuit-là, il comptait pas dormir que réviser. Et donc, elle lui a dit ok, Allah ya'awnek, genre que Dieu t'aide, et elle est partie. Donc de là, Ahmed, il nous dit qu'il révisait. Parce que vraiment, il voulait avoir une mention et voilà, il en était capable, il le savait et c'est pour ça qu'il se donnait autant les moyens jusqu'à même voilà, griller des heures de sommeil pour essayer de retenir le plus d'informations possible. Et donc, il dit là, on est aux alentours de minuit et demi, toute la maison, elle est endormie, il n'y a que lui qui est réveillé et qui est dans ses révisions, quand tout d'un coup, il va entendre quoi? Quelqu'un qui est en train de frapper à la porte de sa chambre. Donc de là, il est choqué. Il sait très bien que ça peut pas être sa petite sœur parce que sa petite sœur, ça fait bien longtemps maintenant qu'elle est endormie. Et il sait aussi que c'est pas Maria parce que Maria, elle se couche à 10h. Elle a le même rituel. Donc de là, il est un peu dans l'interrogation. Il se lève de son bureau et il marche doucement. Il ouvre la porte tout doucement et il tombe sur qui? Il tombe sur sa petite sœur. Sauf que sa petite sœur, qui s'appelle Nourhan,
eh bien, elle a l'air vraiment pas bien, pas dans son assiette, toute pâle. Elle tremble de la tête aux pieds. Elle a des gouttes de transpiration. Elle respire fort, genre, elle est vraiment pas bien. Elle est stressée, angoissée. Elle regarde partout dans le couloir. Il faut savoir aussi, je vous ai pas dit, et je m'en excuse, que la maison, c'est une maison sur étage. Vous avez bien compris puisque je vous ai dit un stah, le toit. Donc, c'était sur 2 étages avec grand jardin devant et derrière et tout ça. Et donc, il lui dit, je fais, genre, en gros, il t'arrive quoi, il y a quoi? Respire, reprends ton calme, il y a quoi? Et la petite, elle pleure et elle est pas bien. Elle lui dit, genre, j'ai rêvé un rêve, mais qui est pas bon. J'ai rêvé un rêve qui est pas bon. De là, son frère, il essaye de la calmer. Et quand il voit qu'elle peut parler, il lui dit, vas-y, raconte-moi, c'était quoi ton rêve? Et donc, elle lui dit, écoute, j'étais en train de dormir, normal, et j'ai rêvé que j'étais dans un endroit. Je peux pas te dire c'est quoi comme endroit, je connais pas, j'ai jamais été dans un endroit comme ça. Sauf que l'endroit où j'étais, il fait peur, il est angoissant, il y a très peu de lumière et je me voyais dans le rêve être très très apeurée. Et elle dit donc, je me suis mis à courir dans le rêve et elle court, elle dit, jusqu'à en fait, elle a commencé à entendre des pas dans son rêve derrière elle et une voix d'un monsieur en fait qui faisait peur, qui était en train de l'appeler par son prénom et qui lui disait en gros, je vais tout faire pour que tu ne parles plus jamais. Je vais tout faire pour que tu ne parles plus jamais. Et elle a dit, elle courait et la voix partout où elle allait et les pas ça la suivait, mais quand elle se tournait, elle voyait cet homme et fouf, il disparaissait. Donc elle a même pas eu le temps, elle dit genre de savoir c'était qui quoi. Et elle est pas bien et tout. Et son frère, il dit même lui, j'avoue, ce rêve, il l'a intrigué et ça lui a fait peur, la manière même dont la petite a raconté et dont elle avait peur. Il se dit, ouais, c'est bizarre. Elle n'a jamais fait ce genre de rêve quand mes parents, ils étaient présents. Et là, elle fait un cauchemar, comme ça, qui l'a vraiment troublée. C'est chelou. Et donc, il nous dit qu'il voulait même pas lui dire en gros que tu confonds, ça c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Il a dit pour pas plus lui rajouter d'angoisse. Mais il lui dit t'inquiète, regarde, maintenant tu es là, tu vois bien que c'était juste un rêve, un mauvais rêve et tout, ça peut arriver. Arrête de trembler, arrête d'avoir peur. Et il a dit, il l'a pris, il lui a fait un câlin parce qu'il faut savoir, il dit très protecteur et il adorait sa petite sœur. Malgré l'écart d'âge qu'il y avait entre eux, pour la petite, son grand frère c'est son héros et pour le grand frère c'est sa petite protégée, sa petite princesse. Donc vraiment, il la couvre. Et donc il la prend comme ça et il dit, il la serre dans ses bras et il commence à réciter sur elle du Coran. Il dit qu'il connaissait pour pouvoir la calmer et la soulager et lui enlever cette peur et ce stress. Donc de là, Cappuccinette, quand il voit que sa petite sœur elle a repris ses esprits et que ça va mieux, il lui dit, tu sais quoi, moi je suis en train de réviser, je suis dans mon bureau, si tu as peur genre de retourner dans ta chambre, tu viens, tu te mets dans mon lit, je te mets la télé, je te mets un dessin animé jusqu'à que tu t'endormes. La petite, elle a dit oui, je préfère, je veux pas rester toute seule. Il m'a dit, c'est bon, vas-y, viens. Et à peine il dit, Ahmed, qui s'apprêtait à rentrer dans la chambre, que cette fois-ci, ils vont entendre la sonnette, s'il vous plaît, à l'heure qu'il était, de la maison. De l'entrée. Donc, de là, Nourhan et Ahmed, ils se regardent en mode choqué. Et après, Nourhan, elle redevient contente. Et elle rigole, elle est gaie. Elle dit quoi, Miskin? Elle se dit, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Papa et maman sont revenus. Papa et maman sont revenus. Et il dit, il a même pas le temps de, d'ouvrir la bouche que la petite, elle lui a lâché la main. Elle s'est mise à courir et elle descend les escaliers, direction la porte d'entrée pour ouvrir, pensant que c'était ses parents. Sauf que Cappuccinette, Ahmed, il marche pour rejoindre sa sœur et essayer de la rattraper. Et il dit, c'est impossible parce que il se rappelle que son père, il lui a dit, soit on va revenir dans 2 jours, soit, si ça va, on revient le lendemain et on viendra le lendemain matin. Donc, il se dit, ouais, non, donc c'est pas mes parents. Et il se dit aussi, son père, il l'aurait appelé pour lui dire, on est sur le retour. Ne serait-ce même qu'un message.
Donc de là, il voit la petite, lui il est encore sur les escaliers en train de les descendre, mais il a la vue sur sa petite sœur et sur la porte de leur maison. Et sa petite sœur, elle ouvre directement la porte, et quand elle ouvre directement la porte, Capuchinette, elle a un mouvement de recul, elle est surprise. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez deviné, devant elle, ce ne sont pas ses parents, mais c'est un couple de gens, et ces gens-là, aux yeux de Ahmed, ils ne sont pas normaux, et ils font un peu même peur, et c'est d'ailleurs pour ça que la petite a eu un mouvement de recul, et voilà, elle n'était pas à l'aise. Et que le couple-là aussi n'a pas fait d'effort genre de dire non, on n'est pas peur ou quelque chose. Ils sont restés immobiles. De là, Capuchinette, donc Ahmed, il descend plus vite des escaliers et il arrive, il met sa sœur derrière lui et il dit salam alaikum. Donc la personne, elle répond à son salam, à son salut. Alaykoum salam. Donc Ahmed, il dit khair. Genre en gros, oui, vous n'avez pas vu l'heure, vous voulez quoi? Et là, le vieux, il lui dit, oui, est-ce que ton père, donc il dit le prénom du papa, mais je m'en souviens pas et je l'ai même pas noté, Capuchinette. Genre, en gros, imaginons, il lui dit, est-ce que ton père, Rachid Men Alaoui, il est là? Non, mon père, il est pas là. Donc le vieux il lui dit c'est bien son adresse, c'est bien sa maison. Et là Ahmed il dit oui, c'est ici et tout. On est d'ailleurs nous sommes ses enfants, mais mon père n'est pas là. Et il dit là Ahmed il voit le monsieur, ok, il n'a pas répondu, il a fait comme ça de la tête. Et après il a levé sa tête et regardait comme ça la maison. Pendant 2 minutes, il dit. Et Ahmed il a dit il n'a pas compris. Et la femme qui était à côté de lui, elle faisait que de les regarder avec une tête chelou. Et elle n'a pas dit un seul mot. Il dit ok. Quand il est revenu à lui, le mec, il a dit Et là, la femme qui était avec lui, elle va se pencher à son oreille. Il dit Ahmed, et elle va commencer à lui dire des choses. Sauf que Ahmed, il dit la langue dans laquelle cette femme, elle était en train de s'exprimer et de parler dans l'oreille de ce monsieur qui faisait super flipper. Parce qu'il était petit, genre il était vraiment balèze et âgé. Il ne comprenait pas ce calcul à ses yeux. Et donc, il dit, ouais, il comprend pas cette langue. C'est ni de l'anglais, c'est ni de l'arabe, c'est ni du français, c'est ni rien du tout. C'est pas une langue, on dirait, qui est compréhensible. Et le monsieur, quand il est revenu, quand elle a fini de lui parler à l'oreille, il dit, ok, ton père, il n'est pas là. Et en gros, et ta mère? Et il dit, Ahmed, il sait pas pourquoi. Ça, c'est de l'ordre du privé. Il n'a pas refermé la porte et il est parti en fait. Mais il dit, il est resté là, il dit, comme un con. Et je répondais à leurs questions normales. Et je lui dis, non, ma mère, elle n'est pas là. Et il a dit, en plus, je leur ai donné le détaillé de pourquoi ils étaient absents. Parce qu'en fait, mon grand-père, si, ça. Ah, ok. Il lui dit, bah moi, j'avais rendez-vous avec ton père, je viens d'une ville très éloignée, il savait que j'allais venir tel jour et tout. Et là, maintenant, moi, je connais personne ici, je vais me retrouver genre à la rue, je sais pas comment je vais faire. Et Ahmed dit, mais moi, mon père, c'est quelqu'un de très honnête et surtout de très consciencieux dans ses rendez-vous, dans sa vie privée comme dans sa vie publique. Genre, il va pas mettre une carotte à quelqu'un. Et si il devait y avoir genre des invités, il aurait ramené la mère et il serait revenu, ou soit il aurait juste envoyé la femme avec un chauffeur et il serait resté. Donc il était perdu. Et il a dit, il le laissait même pas bien réfléchir. Le mec, il parlait, jusqu'à il va lui dire, ok, alors écoute mon fils, est-ce que ça te dérangerait pas genre qu'on passe juste une nuit? Parce que je connais pas cette ville, je sais pas où aller. Une nuit, tu nous loges jusqu'à ton père il vient. Ahmed dit, wesh, c'est quoi ça? Il était choqué. Mais il a eu peur. Parce que son père, il a toujours eu bonne réputation. De genre, si quelqu'un il est en galère, directement il va lui tendre la main. Genre en gros, son père, jamais si quelqu'un il va sonner à sa porte, il n'a pas où dormir, il va lui dire, dégage. Non, il va l'inviter. Il va lui donner le gîte
et le couvert, comme on dit. Il va lui donner à manger. Il va lui donner où dormir. Voilà, il va être vraiment le cœur sur la main. Donc, lui, il a toujours vu son père avec ces principes-là et ces valeurs-là. Donc, il s'est dit, si c'est vraiment un invité de mon père et genre que je ne le laisse pas rentrer, c'est sûr que par derrière, ça va faire des problèmes et que les gens, ils vont jager et qu'ils vont dire, genre, mon père, il m'a mal élevé. Donc, il a dit, après 2 minutes, même pas de réflexion, il a dit, ok, mais je vous mets genre dans la chambre d'invité qui était, elle, au rez-de-chaussée. Il a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Donc, il a dit, ouais, ils avaient un sac chelou qui paraissait ancien, noir, qui était attaché avec un cordage. Il n'y avait que ça. Donc, il a pris le sac. Et donc, Ahmed tient sa petite sœur, il marche. Et les autres sont derrière. Et il dit, je sais pas. Il ne sait pas pourquoi il sentait que c'était une connerie. Et qu'il allait regretter ça. Mais c'était trop tard. Ils étaient rentrés. Donc, de là, ils arrivent, il dit, dans la chambre d'amis. Il les installe. Et il dit, il part vite. Ahmed, il monte dans sa chambre, il prend son téléphone et il appelle le numéro de son père. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 10 fois et plus, mais son père ne répondait pas. Vu l'heure qu'il était, c'est sûr qu'il était endormi avec la panique, le trajet qu'ils avaient eu et tout, c'est sûr qu'il était endormi, c'est normal qu'il ne va pas lui répondre. Et il dit, bon, il s'est rappelé que sa petite sœur, Miskine, il avait oublié en bas. Et elle était sûrement avec les invités. Donc, il dit, ouais, je vais aller récupérer ma petite sœur. J'ai pas trop confiance en ces gens-là. Et en descendant les escaliers, il dit qu'il se rappelle très clairement et très, très distinctement que sa mère, elle lui avait toujours répété, n'ouvrez jamais la porte à des inconnus et encore moins, vous ne faites rentrer des gens étrangers dans la maison. Mais, comme il a dit, c'était trop tard. Donc, il arrive dans la chambre des invités, il dit, il y avait un silence lourd. Il trouve sa petite sœur, elle est assise sur un canapé et que le couple, il est assis sur le lit au bord. Et il y avait un silence. Et il faisait que de regarder sa petite sœur chelou, surtout la femme. Et il dit, lui, il s'est mis à côté de sa petite sœur. Et dès qu'il s'est assis, il a dit, le monsieur, il avait une petite barbe bizarre juste ici, là. Et il faisait que de la toucher comme ça. Il va lui dire, ouais, tu t'appelles comment? Et il dit, là, Ahmed, il voulait pas lui répondre, c'est bon. Il en connaissait déjà assez sur lui. Il n'avait pas besoin de connaître plus de détails. Donc, il n'a pas répondu à cette question. Et il dit, le monsieur faisait que de répéter et de tourner aussi comme ça, sa barbichette et tout. Il dit à un moment donné, Ahmed, il voit la femme. Elle va se pencher encore vers le mari. Parler dans la langue. Il dit, ouais, elle veut lui dire un secret. Mais en fait, je sais pas, il ne sait pas pourquoi elle ne parlait pas directement comme ça, genre à voix haute, vu que de toute façon, la langue, il la comprenait même pas, quoi. Donc, de là, cappuccino, cappuccinette, une fois qu'elle est revenue à sa place, le vieux, il va regarder Ahmed avec un sourire et il va lui dire, ma femme, elle a envie d'aller aux toilettes. Est-ce que vous pouvez lui montrer? Donc, Ahmed, il dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Alors, vous sortez là, vous tournez à droite et c'est tout au fond du couloir. Il y a une salle de bain, il y a les toilettes, il y a tout, voilà. Et donc, la femme, elle va se repencher, cappuccino, cappuccinette, vers le vieux, encore, dans la langue bizarre. Et le monsieur qui va retraduire et dire à Ahmed, est-ce que ta sœur, elle peut l'accompagner? Alors, Ahmed, il regarde sa petite sœur, elle le regarde, elle est en panique, elle n'est pas bien. Elle serre la main de son frère à mort. Son frère, il lui fait comme ça, il la resserre encore plus en mode, t'inquiète même pas, il faut même pas qu'il voit ça. Donc, il va dire au monsieur, mais je vous ai expliqué le trajet, c'est pas comme si j'avais genre un château, elle va trouver, c'est très facile. Genre, ou sinon, moi, je vous accompagne. Et il s'est levé, Ahmed, et là, le mari, il a crié. Il lui a dit, non, 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 non. Donc, Ahmed, il n'a pas compris, il est en panique. Et la femme qui se rebaisse et qui parle, il lui dit, non, mais il ne faut pas le prendre contre toi, hein, prends-le pas. Mais ma femme, elle a peur voilà, des hommes étrangers qu'elle ne connaît pas, mais des étrangers. Donc, voilà, elle a plus confiance aux femmes, aux filles et tout, qu'aux garçons. Il a dit, ah, ok, Ahmed, mais c'est bizarre. Et donc, il regarde sa petite sœur et sa petite sœur, elle dit,
Bon, ok, je vais l'accompagner. Il dit, Ahmed, il voulait mourir. Il voulait pas sa petite soeur, elle parle. Il la regarde et lui dit, bon, ok, tu l'accompagnes, tu fais un aller-retour vitesse grand V. La petite soeur, elle lui fait, ok. Donc, elle se lève et le vieux regarde sa femme en mode, tu peux te lever, tu peux y aller. Et il dit là, Ahmed, quand elle s'est levée, elle avait une manière de se déplacer qui était bizarre. Il a dit, c'est comme si, en fait, c'est quelqu'un ou quelque chose, en fait, qui doit l'aider, la pousser pour qu'elle avance. Et il a dit, lui, il n'avait pas remarqué ça quand ils étaient à l'entrée de la maison, ni quand, en fait, il était en train de les amener vers la chambre d'amis, vu qu'ils étaient derrière eux. Il n'avait pas remarqué sa démarche. Donc, il a dit, il a regardé bizarre. Et il a commencé, à se dire, wesh, il y a un problème là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui n'est pas normal dans sa démarche à cette femme. Et il dit, ouais, genre, en fait, elle avance. Et il dit, wesh, attends. Et il dit, cette femme, elle est habillée avec une abaya extra large et qui était noire. Et il dit, il veut voir ses yep. Parce qu'il se rappelait des histoires que je racontais. Ok, des histoires qu'il avait déjà entendues sur des choses bizarres quoi qui pouvaient arriver. Et là, il dit, il jure sur le Coran, en fait, il n'a pas vu d'yep, il voyait pas les pieds. Alors il dit, il sait pas, c'est parce que la abaya elle était trop longue, mais il dit même des fois quand la abaya elle est longue, tu vois un peu les bouts des orteils ou la chaussette et tout du pied quoi. Mais il a dit là, il y avait rien. Et il a dit donc il est resté concentré comme ça jusqu'à le vieux il va lui dire hey la talah fi marti. Genre en gros cappuccino cappuccinette, ne regarde pas ma femme, ma ahbli tallah li fi hurmati, genre en gros je n'aime pas celui qui regarde ma femme, je suis très jaloux. Donc de la cappuccino cappuccinette, il était en panique. Il a dit non, c'est bon, je regarde pas. Le vieux, il a vu que genre, il assistait au niveau des yep. Donc, ce qui a encore plus fait paniquer Ahmed, c'est qu'il a bien vu que sa petite sœur aussi a guetté ses yep. Et qu'elle a regardé son frère, mais c'était trop tard, la femme a été arrivée à son niveau. Et donc, ils vont partir aux toilettes. Wallah, c'est ma petite sœur, je ne la laisse pas. C'est mort. De la cappuccino cappuccinette, Ahmed, il dit, il se rassoit. Et il attend que sa petite sœur revienne. On n'a pas pour son temps, le couloir, il est juste là. Donc, de la cappuccino cappuccinette, il est assis avec le vieux. Et le vieux, il commence, il dit, ouais, à parler du n'importe quoi. À lui dire, en fait, la langue dans laquelle je parle à ma femme, voilà, c'est une langue, je sais, tu vas dire, elle est bizarre, t'as jamais entendu et tout, mais parce que ma femme, elle n'est pas d'ici, elle est d'un pays, même si je te dis le nom, tu trouveras pas, tu sais pas, voilà, parce que personne ne connaît ce pays. Et moi, j'ai dû apprendre la langue, de ma femme pour pouvoir parler avec elle et tout ça. Et Ahmed faisait, ok, genre en gros, ouais, genre, je m'en fous, pourquoi tu me racontes genre, pourquoi tu me racontes ta vie en gros. Et de là, Ahmed, il dit, ouais, il parle, il rentre dans des sujets, il sort dans des sujets et tout. Et il dit, ouais, c'est comme si le mec, il essayait de me faire oublier quelque chose. Et il essayait en fait de lui faire oublier quoi? Et que la petite, elle était toujours pas revenue dans la chambre. Alors que le couloir, il est juste là. Mais il comprenait pas. Donc il a dit, wesh, il a commencé à paniquer pour sa petite sœur. Donc il a dit, réflexe de grand frère, il se lève, il va aller voir, il se passe quoi? Et quand il s'est levé, le vieux, il lui a dit, tu vas où? Et là, Ahmed, il lui a dit, pardon, comment ça, je vais où? C'est ma maison, j'ai le droit de me déplacer où je veux. C'est ma maison. Il lui dit, ok, mais juste avant que tu pars, j'ai une question. Ahmed, il dit oui. Il dit, est-ce que anta t'hib al-talam ou al-mout? Pardon? C'était quoi la question? Ahmed, est-ce que tu préfères la mort ou bien l'obscurité? Déjà, c'est quoi cette question? Mais déjà, comment tu sais que je m'appelle Ahmed? Parce que ma petite sœur, elle n'a pas dit un seul mot. Et moi, j'ai pas voulu répondre à ta question, comment tu connais mon prénom?
Et le vieux, il faisait que de répéter ça, Cappuccino, Cappuccinette. Tu préfères la mort ou l'obscurité? Tu préfères l'obscurité ou la mort? Il faisait des inversements comme ça. Et il dit, il l'a pas calculé. Il est parti. Il a dit, il est sorti dans le couloir. Il appelle Nourhan, 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 jusqu'à qu'il arrive à la porte des toilettes. Il dit, il frappe Nourhan, افتحي Nourhan, قاعدة تسوين Nourhan, ouvre la porte. Nourhan, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fous et tout? Ouvre, 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 ouvre. Wesh, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Il appelle, pas de réponse. Il décide de faire quoi? De rentrer dans la pièce. Il ouvre la porte. Il allume la lumière. Déjà, comment ça, si son toilette, la lumière, elle est éteinte. Et là, Mako Ahad. Il n'y a personne, Cappuccino, Cappuccinette. Il n'y a ni la petite, il n'y a ni la dame bizarre. Donc là, dans la poitrine de Ahmed, ça fait boum, 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 boum. Il se dit quoi? Ouais, ils ont kidnappé ma petite soeur. Ouais, ma petite soeur, elle a été kidnappée. Donc de la miskine, il pète un câble. Il a cherché partout dans la salle de bain, il n'y a pas. Il ressort de là-bas, il court, il va où? Direction la chambre des invités, où il avait laissé le monsieur, le bizarre. Et il arrive, il n'y a pas le monsieur. Par contre, il y a la femme qui fait des trucs chelous, avec sa voix, qui se tord, qui est par terre, il ne comprend pas, il lui arrive quoi? Donc Ahmed, il est en panique. Et elle avait mis tous ses cheveux, cette femme-là, devant son visage. Et à un moment donné, elle va lever sa tête, elle va faire comme ça, et il jure, il dit ses yeux à cette femme, ils étaient plus d'une couleur genre normale, ils étaient devenus humr. Humr, c'est quoi? C'est rouge. Donc il a dit quand il a vu ça, c'était plus fort que lui. Il a crié, il a couru, il a dit, il est monté, premier étage, deuxième étage, stah, le toit. Il arrive, il a ouvert la porte du stah, il a fermé, il reverrouille par derrière et il bloque avec son corps comme ça. Il se met contre la porte. Et il a dit, il respire fort, il est en panique, il est pas bien, il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Sauf que le mec, il va se rappeler de quoi? Il va se rappeler de sa petite sœur. Donc Cappuccino, Cappuccinette, il se dit non, 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 ma petite sœur, je suis pas un lâche, je suis pas un lâche. C'est moi, j'ai la responsabilité de ma petite sœur et c'est moi qui ai rentré la dumps, la merde dans la maison et je l'ai laissée en galère. Elle est où ma petite sœur? Non, 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 il faut que je redescende. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que je redescende. Et il avait peur parce qu'il se dit, ok, la meuf pour lui, elle va être encore en train de faire des trucs chelous dans la chambre d'invité. C'est pas un problème. Mais le vieux, lui, il est où? Il se dit, ça se trouve, le vieux, il s'est énervé comme il a dit qu'il était jaloux. Il voulait pas, voilà, que sa femme, peut-être qu'il s'était levé pour le chercher, pour le défoncer. Genre, en gros, comment ça, tu m'écoutes pas? Il sait pas où il est, c'est ça l'angoisse de l'angoisse. Moi, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Je vous aime, mes sœurs, mais j'aurais pas pu. Ok? Donc, de là, Cappuccino, Cappuccinette, il se passe quoi? Il se passe Miskine qui va rouvrir la porte doucement, qui la referme, qui descend l'escalier du stah, qu'il arrive au premier étage, il descend tout doucement, il dit, il faisait même pas de bruit. Il a dit même des moments, il se mettait en apnée tellement qu'il avait peur. Et aussi, il gardait bien les yeux ouverts parce qu'il a dit, il sait pas quand il va retomber dans sa maison, puisqu'elle était grande, sur le vieux ou bien sa femme. Donc, il arrive au deuxième étage et il se dit dans sa tête, c'est sûr que sa sœur, elle est cachée au deuxième étage. C'était là où il y avait leur chambre et tout. Donc, il va commencer à faire Nourhan, Nourhan, t'es où? Nourhan, si tu m'entends, réponds. Nourhan, Nourhan. Donc, de là, Cappuccino, Cappuccinette, il dit, il rentre dans la chambre de ses parents. Il cherche, il la trouve pas. Il rentre dans sa chambre, il la trouve pas. Il va la trouver où? Il va la trouver Miskine. Elle s'était cachée dans son armoire, dans sa chambre. Quand il a ouvert les portes, Miskina, elle a sursauté, elle a voulu crier. Hop, il lui a fermé sa bouche. Et lui dit, c'est bon, c'est moi et tout. La petite, elle va dans les bras de son frère, elle le serre. Il lui dit, écoute,
On va partir, on va descendre tout doucement. Wallah, fait même pas de bruit. Enlève tes claquettes là. On va marcher doucement. On va sortir de la maison. On va passer, tu sais, on va passer par le jardin derrière et tout. La petite miskine, elle lui dit, ok, j'ai peur. Ok. Il lui dit, mais toi, elle lui a dit, miskine, quand on est rentré dans la salle de bain, faisait des bruits bizarres et tout, la lumière, elle faisait ça. Et après, j'ai eu peur et elle lui a dit, c'est pour ça que je suis partie. Et la dame, elle a dit, elle a rigolé. Mais elle n'a pas bougé, elle restait dans la salle de bain. Et elle a dit, elle n'a pas supporté Miskina. Qui va supporter ça? Et elle est partie, je cachais Miskina dans son armoire. Et donc, il dit, t'inquiète pas et tout, ça va aller. Mais il dit, Ahmed, à cet instant, en fait, il était convaincu d'une chose, que, en fait, pour lui, c'était pas des bnadem, c'était pas des humains, bismillahirrahim, c'était des djinns, bismillahirrahim, c'était des choses mauvaises. Il en était persuadé. Et donc, il se dit, en gros, est-ce que je vais arriver à me sauver et à sauver ma petite sœur de eux, quoi? Parce que il sait pas du tout, ils sont... Donc il a dit, de là, ils sont sortis de la chambre. Ils marchaient, il dit, c'est même pas sur la pointe des pieds. Ils ont battu les ballerines, la manière dont, en fait, ils étaient en train de se déplacer. Ils sont descendus, marche par marche, ils regardaient partout. Il a pris, à un moment donné, il a soulevé sa petite sœur et il l'a portée. Miskina, elle le serre fort. Et il lui dit, genre, il lui a dit, ferme les yeux, je regarde pas. Parce qu'il avait peur qu'elle voit un autre truc qui va la traumatiser ou la choquer comme lui. Et donc, il arrive à côté de la porte de l'entrée de la maison et il ouvre et il sort. De là, ils sont à l'extérieur de la maison. Il redépose sa petite sœur, il commence à avancer avec elle, Capucinette. Mais à un moment donné, la petite, elle bloque. Elle veut plus avancer. Son frère, il la tient, il la tire, mais elle veut plus avancer. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'avances plus? Et la petite, elle va lui dire, Maria. Vous vous rappelez Maria? Celle qui s'occupe d'eux, leur nounou et tout. Donc, Ahmed, lui, avec la panique, il l'a complètement zappé. Il dit, non mais t'inquiète pas, quand je suis redescendu du toit, j'ai bien veillé à fermer la porte à clé. La clé, regarde, elle est avec moi. Ils vont pas réussir à l'atteindre. T'inquiète pas, les protéger. Et je te promets que là, il faut qu'on sorte vite. On va courir jusqu'à la première maison. On va frapper. Et je vais leur demander un téléphone. Et on va appeler la police. Et la police, ils vont venir les arrêter. Et de là, la petite Capucinette, elle a dit non. On part pas sans Maria. Et alors, il a dit de là, Ahmed, il était énervé. Écoute-moi bien, on va sortir, on va partir. Moi, je retourne pas à l'intérieur, c'est mort, j'ai peur, Il lui donne des arguments et tout. La petite a dit, non, on la laisse pas. Ils vont lui faire du mal, on la laisse pas et tout. De là, il a dit, wesh, comment je vais faire? Elle veut pas partir et moi, je veux partir. Comment je vais faire? Et il a dit, en fait, il avait pas d'autre choix que, eh bien, de retourner à l'intérieur, prévenir Maria, la prendre avec eux et qu'ils partent. Sauf qu'au moment où ils disent, il est en train de refaire marche arrière pour rentrer dans cette maison de la nuit d'horreur, eh bien, il dit, il voit les fenêtres de sa maison en même temps, pouf, qui s'ouvrent et les lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Et qui s'allume, et qui s'éteint, et qui s'allume, et qui s'éteint. Bam! Il voit la femme qui passe, qui se met à une fenêtre. Et après, elle est par exemple à une fenêtre du 2e étage. Elle va être une seconde après à une fenêtre du 2e étage. Attendez. Qui va être à une fenêtre en une seconde du 1er étage, qui se déplaçait partout et qui rigolait, qui le regardait et qui faisait des trucs bizarres comme ça avec ses cheveux et tout ça, qui est en train comme de danser, il dit. Et il dit de là, le pire c'est pas ça, il dit derrière lui, il sent une respiration forte, une odeur qui pue et un rire et la voix qui faisait flipper. C'était qui? C'était le monsieur. Et le monsieur s'est posté où? Au portail comme ça. Ok? Et genre, vous avez aucun accès. Vous pouvez pas entrer à l'intérieur parce que genre, il va vous arriver une dinguerie. Et moi, je suis ici
pour qu'il vous arrive une dinguerie. Donc de là, il dit, Ahmed, il prend sa petite sœur, il la serre contre lui, il lui tourne la tête à l'intérieur, lui, genre en mode tu regardes pas et tout. Et il lui dit, tu veux quoi, t'es qui et tout ça, ta 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 ta. Et il dit, aujourd'hui, moi je suis venu pour me venger. Je voulais ton père, mais je l'ai pas eu. Et j'ai encore le mieux pour lui faire du mal, genre je vais me venger sur ses enfants. Donc Ahmed, il comprenait pas. Il dit au vieux, genre, mais qu'est-ce que tu veux à mon père? Qu'est-ce qu'il a fait mon père? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Et le vieux, il lui disait, je te dirai pas. Je te dirai pas. T'auras qu'à demander à ton père. T'auras qu'à demander à ton père. Et il dit, ce rendez-vous, je l'ai attendu depuis longtemps, de vengeance, mais il n'est pas là. Mais c'est pas grave, j'ai ses enfants. C'est pas grave, c'est pareil. C'est encore plus beau. C'est plus que je n'espérais. Et il dit de la cappuccino-cappuccinette, il commence à entendre des cris et une peur qui vient d'en haut. Et le vieux qui lui dit, regardez en haut, dites coucou, faites coucou. C'était qui? C'était sa femme, la Bismillah, la ouf, mais surtout, qui quoi? Qui était à côté de Miskine Maria. Et Maria, qui était en panique, mais qui avait l'air de ne plus être elle-même, la pauvre. Parce qu'elle pleurait, et à un moment donné, elle est restée comme ça. Tu vois, elle bougeait plus. Et là, qu'est-ce qui va se passer, cappuccino, cappuccinette? L'homme d'en bas, il va parler à Maria, comme si en gros il l'avait hypnotisée, et il va lui dire, et ça j'étais pas prête, en gros, genre d'avancer et de sauter du toit de la maison. Ahmed, il regarde le vieux en mode, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous dites ça? Et il dit à Maria, stop, recule, ne fais pas ça, ne les écoute pas. Et la petite qui crie, qui pleure, qui dit, non, 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 non. Il a dit une scène d'horreur, mais sauf que il jure que la Maria, à cet instant, ils avaient beau crier de toute leur force, hurler de toute leur force, qu'elle les entendait pas, quoi. Elle les entendait pas. C'est comme si, en fait, c'était plus elle. Et la femme qui rigole, et qui est toujours à côté d'elle, et genre qui attend juste qu'elle saute. Et il a dit, Ahmed, il voit que Maria passe une première jambe, et il y a un rebord, elle met l'autre pied, et il dit de là, la femme, il sait pas qu'est-ce qu'elle a dit, parce qu'il n'était pas à côté, qui a parlé, et la Maria qui l'a regardé, et je vous jure, cappuccino, cappuccinette, bam, qui est tombée et qui est morte devant eux. Donc ils ont entendu le bruit. Il a juste eu le temps de cacher le visage à sa soeur pour qu'elle ne voit pas cette scène. Et il a dit, lui, il a vu la Maria qui était genre comme en mode, elle tremblait au sol avec le choc et qui avait encore les yeux ouverts et le sang il a commencé, je suis désolée, genre à couler et après elle bougeait plus, elle respirait plus. Et la femme, il dit en haut, elle faisait que de rigoler et danser. Elle dansait. Et celui qui était à côté, eh ben, il était en train de rigoler aussi. Et elle a dit maintenant, genre, en gros, ça va être votre tour. Donc, il dit, Ahmed, il a eu peur. Il a commencé à crier. Et il a dit, il s'est laissé tomber au sol. Et il a commencé à réciter fort du Coran, tout le Coran qu'il connaissait. Et il a dit à sa petite sœur, toi aussi, récite. Et Miskina, elle aussi, elle est en train de réciter cappuccino, cappuccinette. Même si c'était que des petites sourates, des petits versets qu'elle connaissait, elle récitait. Et Ahmed, il nous dit, et il avoue, genre, en gros, qu'il a mélangé pas mal de versets entre eux. Il a pris de cette sourate, il a mis dans cette sourate tellement qu'il avait peur. Il dit, il sait même pas comment, en fait, sa langue encore, elle pouvait l'aider et qu'il arrivait à réciter. Donc, de là, cappuccino, cappuccinette, il récite et il dit qu'il entend très bien les pieds, que ce soit la femme qui est en train d'arriver vers eux et l'homme derrière eux qui est en train d'arriver et qui va leur arriver une dinguerie. Et il dit à sa sœur, continue de réciter. Et il dit à un moment donné, dans toute cette peur, dans toute cette angoisse, dans tout, voilà, ce qui est arrivé, il y a l'appel à la prière qui va retentir. La mosquée juste à côté de chez eux qui va
dire l'Eden. Et il dit de là. Il voit que la femme, elle avance plus, ni l'homme. Et surtout qu'ils sont en train de devenir avec des visages encore plus bizarres. Que la femme, elle va commencer à crier, à mettre ses mains sur ses oreilles, à dire non, 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 non. Et il a dit, oh, il ne sait pas comment l'expliquer, mais c'est comme si elle a disparu. Et il dit, le mec, ça lui arrivait pareil, sauf qu'il a dit, cette histoire, elle n'est pas finie. Et genre, après, lui aussi, genre, en gros, il a disparu. Et il dit, de là, après, il y a toutes les autres mosquées. Tout le monde a commencé à faire l'appel à la prière. Et il a dit, se sont sentis soulagés et apaisés. Mais avec la scène que la femme, elle est morte, l'angoisse, la peur et tout ça, il a dit que ce soit lui ou sa petite sœur, tout le monde s'est évanoui. De la Cappuccino Cappuccinette, il nous dit qu'il s'est réveillé. Et il s'est réveillé où? Il s'est réveillé à l'hôpital. Il y avait sa mère auprès de lui, son père, des membres de la famille, des médecins et tout ça, beaucoup d'agitation et tout. Et il dit aussi, il y avait la police. Donc il a dit, lui, dès qu'il a ouvert ses yeux, il a demandé, elle est où Nourhan, elle est où Nourhan? Et sa mère, elle pleurait, elle lui dit, t'inquiète pas, voilà, elle est juste dans la chambre à côté, mais elle est pas bien, elle est comme dans le coma, on sait pas qu'est-ce qu'elle a et tout, et tout, et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il dit, Ahmed, bah, il raconte le déroulé que moi je vous ai raconté, point par point, détail par détail, au policier, devant ses parents, sans ajouter au récit, ni rien enlever au récit. Il a tout détaillé. Les policiers, sa famille le regardent en mode bizarre. Parce que là, vous vous dites, mais pourquoi la police? C'est normal. Il y avait Maria qui était morte. Et il fallait savoir la cause de la mort. Donc, les policiers, ils étaient dubitatifs. Et il dit, c'est ça le drame dans son histoire, c'est qu'ils n'ont pas cru. Donc, la petite, quand elle est revenue à elle, et qu'elle a pu parler et raconter, les policiers aussi sont venus l'écouter, il y avait ses parents et tout, et elle a donné la même version que son frère. Et une fois de plus, les policiers, malgré qu'ils sont dans un pays musulman et que des choses comme ça peuvent arriver, eh ben, ils les ont pas cru. Et les parents aussi, c'est ça, il dit le drame. Donc, en fait, la mort de Maria, la pauvre, qu'elle repose en paix, ils l'ont mis sur quel compte? Ils l'ont mis sur un compte d'un suicide. Alors que jamais cette femme n'aurait pensé au suicide. En plus, elle était de confession catholique, quoi. Donc, comme dans toutes les religions, le suicide, c'est interdit. Et elle n'aurait jamais fait ça. Et elle était à fond dans sa religion. Donc, de là, il a dit qu'il était trop choqué que ses parents et tout, les aient mis en doute, voilà, son histoire, en fait, la vérité qui est arrivée. Et il dit, donc, de là, quand ça allait mieux, ils sont sortis, que ce soit lui ou sa petite sœur, de l'hôpital. Bien évidemment, la petite, elle était plus elle-même. C'est ça, quand je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui va vraiment souffrir de cette histoire, eh ben, c'est la petite sœur. Parce qu'il faut savoir, Cappuccino, Cappuccinette, que déjà, ils vont déménager de cette maison parce que la petite, elle était tombée trop malade. Il dit, voilà, Ahmed, qu'ils ont ramené la petite chez plusieurs chiites, kharaqis et tout ça pour essayer de l'aider. Parce qu'en fait, elle ne parlait plus. Et vous vous rappelez, dans le rêve, quand elle a dit à son frère, ouais, la personne, elle me poursuivait, elle disait, ouais, je vais tout faire pour que tu parles plus. Tu vas plus parler et tout. Et ben c'était genre arrivé. Elle avait du mal maintenant à parler. Et elle était toujours en mode traumatisée. Et il dit, ouais, donc ils ont déménagé. Il a dit qu'il a essayé de voir avec son père par rapport à ce que le démon lui avait dit. Genre, en gros, je suis venu pour ton père et tout. De savoir, ouais, si un jour il a touché à la sorcellerie, si un jour il a fait ci, si un jour il a fait ça. Mais le père, dès qu'il a dit, il ouvrait le sujet, son père, il s'énervait et il lui disait, je veux pas parler, j'ai rien à dire et tout, et il partait. Il a dit, il se repliait sur lui-même. Et de là, Cappuccinette, il va se passer quoi? C'est que la fille, il dit, plus elle prenait en année, plus ça allait pas. Déjà, elle allait plus à l'école, elle sortait plus de la maison, elle était devenue toute mince, toute pâle, elle était pas bien, elle était vraiment malade, vraiment malade. Il a dit des fois, il l'entend la nuit, elle crie, elle parle, elle est pas bien, elle est pas bien, elle est pas bien.
Et plus ça allait dans les années, plus c'était de pire en pire pour elle. Et donc, c'est quoi le pire en pire? C'est que maintenant, après, elle allait commencer à sortir en pleine nuit. À partir dans des endroits bizarres. Donc, eux, quand ils se rendaient compte, ils sortaient, ils devaient la courser, la chercher partout pour la rattraper, pour la ramener à la maison. Des moments, ils sortaient avec elle, c'est pour qu'elle prenne un peu l'air, il la ramène en bord de mer, à la corniche et tout. Et il dit à un moment donné, elle est bien, et après, elle va plus être elle-même, elle va courir dès qu'elle va avoir une voiture pour que la voiture, elle écrase. Elle faisait des trucs graves, dangereux comme ça. Et donc, la famille, il dit pas lui, ça lui fait mal au cœur, mais ses parents et tout, pour sa propre sécurité, suite à psychologue, psychiatre et tout, ils ont pris la décision de quoi? Ils ont pris la décision, eh bien, de l'interner dans un hôpital Miskina psychiatrique. Donc, il dit qu'elle est internée jusqu'à aujourd'hui dans un hôpital psychiatrique, que son état, il s'est jamais amélioré, c'est de pire en pire, que quand elle a la visite de ses parents, elle parle pas, elle les regarde pas. Mais voilà, Ahmed dit que quand lui, il y va, il a des grandes discussions avec elle et qu'elle lui dit, il y a que toi qui sais ce qu'on a vécu, il y a que toi qui sais ce que cette nuit-là, on a vu, ce que voilà, que Maria, elle s'est pas suicidée, que voilà, c'est eux, ils l'ont tué et tout. Et le pire, il dit que dernièrement, voilà, elle lui a avoué quoi, sa petite sœur, elle lui a avoué que la femme, elle vient la voir, eh bien, chaque nuit presque, dans ses rêves, ou bien même des moments où elle sent qu'elle doit ouvrir les yeux, elle est là, après elle disparaît, elle rigole. Et il était choqué. Et il a dit qu'il s'en veut. Si il a dit qu'il avait surpassé sa petite sœur, dépassé sa petite sœur, pour ne pas ouvrir la porte, et quand ils ont demandé à rentrer, il aurait dit non, ils n'auraient pas pu, eux passer, parce qu'ils n'auraient pas eu, en gros, l'autorisation. Je sais pas comment il a expliqué ça, mais je pense que vous allez comprendre. Et qu'en gros, le fait qu'ils aient pu rentrer, bah voilà, ils se sont permis de faire ça. Donc, il s'en veut. Il a dit, il a plus de 30 ans. Il a dit que la vie de sa petite sœur, elle est gâchée alors qu'elle avait des rêves, qu'elle avait des ambitions, que surtout qu'ils sont deux chez leurs parents, quoi. C'est lui le grand et elle, c'était la petite. Que voilà, la mère, elle est dans une grande dépression parce qu'elle comprend pas. Elle a essayé de comprendre et tout ça. Et quand lui, il prend sa mère à part et lui explique, ça veut pas rentrer dans sa tête. Pour sa mère, elle y croit et tout. Mais là, c'est comme si elle refoulait, il dit, la vérité, comme si c'était possible. Donc, voilà. Donc, Ahmed, il est vraiment triste, vraiment pas bien. Il dit qu'il s'en veut et que lui aussi, il vit avec une angoisse depuis que sa sœur, elle a dit que voilà, qu'elle voyait la femme et tout. Il dit que chaque nuit, en fait, il n'arrive plus à dormir parce qu'il a peur qu'en se réveillant, eh bien, de voir le vieux, parce que le vieux, il lui a dit que c'était pas fini. Genre en mode, je vais revenir, quoi. Et cette fois, tu vas pas m'échapper. Donc voilà, Cappuccinette pour cette histoire vraiment horreur, pour cette nuit d'Halloween. Et aussi, Ahmed, il nous demande, voilà, de faire plein d'invocations pour lui et surtout pour la santé de sa sœur et que les parents les croient et surtout qu'il apprenne la vérité de par son père. Et que s'il y a quelque chose qui est réparable, eh bien, qu'il le répare pour que sa sœur, elle ait une chance d'avoir une vie normale. J'ai fini cette vidéo. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Cappuccinette, j'espère que cette histoire vous a plu et vous a ravi pour cette nuit d'Halloween. On a clôturé ce mois-là avec des histoires vraiment, je suis pas mal fière de moi, des histoires inédites, des histoires surtout qui font peur et qui vous font bien flipper et kiffer en même temps. Donc voilà, j'espère que vous n'avez jamais entendu cette histoire ailleurs et j'en suis quasi sûre, quoi. Donc voilà, en tous les cas, ce fut un réel plaisir de partager cette histoire avec vous. J'ai trop mal au cœur
pour Ahmed, pour sa sœur. Voilà, c'est toujours triste et je retrouve ça parmi certains de vos commentaires que malheureusement c'est toujours trop tard que les gens croient, ceux qui disent voilà qui se sentent pas bien, qu'ils ont des choses et tout. C'est toujours quand c'est trop tard quoi. Malheureusement pour la plupart des victimes de ces choses-là. Donc je faut les deux. Donc voilà, ça c'est trop attristant. Ça devait être super traumatisant. Il dit qu'il a quand même 30 ans passé là et qu'il est encore malade de cette histoire, malade, que ça l'hante depuis cette nuit-là où il avait encore 19 ans, il était insouciant, il était juste en pleine révision pour un examen. Et cette nuit-là, elle a détruit sa vie, mais elle a encore plus détruit, comme il dit lui, celle de sa sœur. Donc, Inch'Allah, que Dieu les aide, que Dieu ouvre les yeux au Père, qu'il parle, qu'on sache, voilà, pour qu'ils savent quoi faire et que, voilà, quoi. Parce que c'est grave triste, c'est trop triste. Et il avait dit, lui, dans l'histoire, genre, en gros, c'est trop dur d'aller voir sa sœur dans un hôpital psychiatrique alors qu'il dit quand il est avec elle, elle est super... avec toute sa tête, elle est normale, quoi. Elle est normale et elle n'a pas à être enfermée là où elle est enfermée. Donc, Ikoun Khair, Inch'Allah, que Dieu leur vienne en aide, Inch'Allah. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire. Je vous invite à écrire en commentaire pour une nuit d'horreur. Ça, c'est une nuit d'horreur, bro. Ok? Ça, c'est vraiment une nuit d'horreur. Que Dieu nous préserve de tout mal, visible et invisible, Inch'Allah. Voilà, pour tout le monde, qu'on soit épargné de voir ça, de vivre une histoire comme ça un jour. Voilà, qu'on reste toujours en mode auditeur, auditrice et moi... narratrice quoi. Voilà, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous êtes content, toujours content et satisfait de mon travail. Je me donne les moyens, j'essaye toujours d'apporter des récits vrais, authentiques, flippants, que nulle part ailleurs vous pouvez retrouver ou pourrez retrouver pour voilà, pour votre simple plaisir. Soyons simples, soyons brefs, soyons tout. Donc on va clôturer cette vidéo. Pour cela, je vais remettre mon petit masque parce que quand même il faut l'amortir, wesh. Ok, que j'en profite un max de ce petit masque. Voilà. Je vous invite eh bien, à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, à savoir Instagram, TikTok et Snapchat. Je vous invite à vous abonner là-bas. Surtout pas oublier mon petit like, ok, de vous abonner, de partager ma chaîne et voilà. D'ici là, on se retrouve, je l'espère, très vite. Je vais essayer de vous faire un joli montage correct. C'est pas un montage de folie parce que, voilà, étant donné qu'on est dimanche, j'ai envie aussi d'aller faire un petit tour au marché. Ok. Et voilà, pour que vous ayez, en tous les cas, une histoire pour ce soir, pour la nuit d'Halloween. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bisous. On va se quitter en musique. Venez, je vais vous faire écouter une de mes musiques d'avant, un petit bout. Avec ce masque, ça va faire délire. Donc voilà. Je vais vous faire écouter une de mes musiques que j'avais fait avant, que j'ai retrouvée. Si tu veux que je t'écoute, déjà tu baisses un peu, je suis pas ta sœur et ta petite. Espèce de petit con, et s'il te plaît de faire le mec, tu me fais pitié tellement t'es fake. Moi aussi je sais que je me gênerais pas pour te montrer. Redescends d'un étage, vaut mieux ici tourner la page. Maintenant calme le jeu, ne joue pas trop avec le feu. Ne joue pas trop avec le feu. Ne joue pas trop avec le feu. Bang, 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 respecte-moi sinon bye. Bang, 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 et j'aime pas ton time. Respecte-moi sinon bye. Et j'aime pas ton time. Bang, 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 respecte-moi sinon bye. Bang, bang, bang.
me se não cai. Écoutez là ce moment. Jacadi, Jacadi, Jacadi. Mais quand est-ce qu'en fait tu vas respecter ta chérie? Hey! Cette couleur, jamais de toi je n'aurais peur. Je me suis jamais rabaissée, c'est pas maintenant que je vais commencer. Si tes ex du passé ne disaient rien, c'est la ferme. Et quand tu faisais ton petit roi, le rabot dans tes petits plans, c'est plus elle en face de toi, tu me reconnais, coucou, c'est moi. Plus respect, il doit y avoir, si tu veux pas, va te faire voir. Si tu veux pas, va te faire voir. Si tu veux pas, va te faire voir. Et j'ai pas ton bang, 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 bang. Respecte-moi, c'est mon bang, 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 bang. Et j'ai pas ton bang, respecte-moi, c'est mon bang. Et j'ai pas ton bang, 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 bang. Respecte-moi, c'est mon bang. Voilà. J'ai partagé avec vous un son en mode d'avant. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Gros bisous, à très très vite, Inch'Allah. Bisous.